Bonjour. Cicéron, des termes extrêmes des biens et des maux, tome 2. Conversation entre Cicéron et Caton, en 702 de l'ère romaine et 52 de l'ère chrétienne, en présence du jeune Lucullus, exposé et critique stoïcienne. Ils reprennent les idées des académiciens, notion de l'honnête ou de la moralité, la sagesse et l'action droite. Le bien est quelque chose d'absolu, il est à rechercher pour lui-même. Le jeune s'imprègne d'une culture qui lui permettra d'être mieux armé par son esprit. En dehors de la vertu, il n'existe aucun bien. Accord sur le fond des idées. La divergence n'est que dans le langage. Pour Pyrrhon et Ariston, en dehors de la vertu, tout est égal. Dès que l'animal naît, il est spontanément intéressé par se conserver, amour de lui-même. Valeur inégale des choses conformes à la nature, accommodation conforme à la nature. L'accord est le souverain bien, les actes convenables. La fin étant la réalisation de l'art, de la sagesse, ressemblant plutôt à la danse qu'à la médecine. La sagesse étant l'objet suprême. Aucune espèce de mal ne peut avoir prise sur le sage. L'office suprême de la sagesse est dans l'acte de barrer la route aux représentations. Tout ce qui part du sage est immédiatement complet dans toutes ses parties. C'est l'intention qui doit être dans la rectitude. Le bien étant pour Diogène ce qui est pleinement achevé selon la nature. Le profitable étant le mouvement dérivant de cela. La valeur propre à la vertu est une valeur générique qui ne dépend d'aucun accroissement de degré. Les troubles de l'âme rendent misérables les insensés, tristesse, crainte, désir, prestige de la beauté morale. Les péripatéticiens argumentent de manière moins aiguisée, faute de connaître la dialectique. Ils disent que toutes les choses qu'ils qualifient de bien contribuent à rendre la vie heureuse. Les stoïciens pensent que tout ce qui mérite qu'on lui attribue quelque valeur n'entre pas en ligne de compte pour la plénitude du bonheur, et plus à rechercher qu'une action identique accompagnée de douleur. La sagesse est un bien, et s'ensuit que la richesse peut ne pas être qualifiée de bien. Seul est bien ce qui est moralement beau, et seul est mal ce qui est moralement laid. La sagesse étant un accord absolu dans l'activité, véhicule et agent des activités moralement belles. La bonne renommée convient mieux que la gloire. Le sage ne se trompe jamais dans son jugement. Le convenable, les choses moyennes sont une ébauche. L'opinion des stoïciens est que l'opportunité est la condition de la vie heureuse. La sagesse peut prescrire de dire adieu à la vie en y renonçant. Le monde, selon cette doctrine, est régi par la providence des dieux. Résidence commune avec les hommes. La nature nous pousse à vouloir être utiles au plus grand nombre possible en transmettant aux autres les règles de la prudence. Il est conforme à la nature que le sage veuille prendre en main l'administration de la chose publique. Il ne vient pas à l'idée du sage de commettre une injustice. Le sage, une fois instruit par la raison que la beauté morale est le seul bien, est forcément toujours heureux et a droit au titre dont les ignorants se moquent. Seul il est libre, ne s'étant soumis à l'empire de personne et n'étant pas non plus esclave de la passion. Il n'y a que l'homme vertueux qui soit heureux. La vertu est donc ce qu'il y a de plus divin. Pour Cicéron, l'originalité des stoïciens n'est qu'une illusion, terme nouveau qui déguise des idées anciennes, prémisse fausse des syllogismes stoïciens et inefficace. Le système stoïcien revient à dire que la nature veut conserver non pas l'être tout entier, mais ce qu'il y a de meilleur. La sagesse devient perfectionnement de ce qu'il y a de bon dans l'homme.
le corps et les biens extérieurs sont sacrifiés. Les plus petites unités contribuent à la somme d'un total. Impossibilité de constituer le souverain bien avec la vertu seule. Les stoïciens tombent dans l'indifférence morale de Pyrrhon et d'Ariston. Le souverain bien est l'essentiel de la philosophie. Polémon, le plus explicite, dit que c'est le fait de vivre selon la nature qui constitue le souverain bien, l'action droite. Toute créature veut sauvegarder sa vie et conserver le caractère de son espèce. Zénon, dans son désir de poursuivre la vérité, a trouvé insoutenable de mettre au rang des biens l'absence de toute douleur. La vertu fait le bonheur d'une vie. La nature nous pousse à nous conserver nous-mêmes. Première répétition. Vivre avec la vertu comme principe d'une façon qui réponde à la nature. La fin dernière pour la sagesse est d'agir avec la vertu pour principe, la vertu étant la forme parfaite de la raison. Cicéron s'insurge sur le syllogisme « tout ce qui est bon est méritoire », donc moral, non à l'exception de Pyrrhon et d'Ariston. Erreur de séparer la vertu du souverain bien comme Épicure, Hiéronyme ou Carnéade. Artifice et méchante piperie de langage pour parler comme Attus. La sagesse n'a plus de terrain solide où poser le pied du moment qu'il n'y avait plus de convenable. Zénon dit que la santé, la richesse ou l'absence de douleur ne sont pas des biens, mais des choses préférées, principales. Indigence, maladie, douleur sont des maux ou des choses spécifiquement à rejeter. Les stoïciens ont le défaut de croire à la possibilité de soutenir deux thèses contraires. Affirmer que ce qui est moral est le seul bien qui existe et la tendance vers toutes les choses appropriées à la vie, à son point de départ dans la nature. Première thèse, c'est Ariston, sinon ils défendent les péripatéticiens. Panétius ne s'en accommode pas. Puis la conversation n'ira à Athènes en 675 de l'ère romaine et 79 de l'ère chrétienne. Dans les jardins d'Académus, siège de l'école de Platon, Cicéron a 27 ans, Pison 35 et Atticus 30 ans. Pison est un orateur distingué et curieux de philosophie, adepte de l'école péripatéticienne. Il expose ainsi les idées d'Antiochus. Morale qui se rapporte à l'individu, mais aussi à la vie sociale et politique. Divergence entre Aristote et Théophraste sur l'importance des biens extérieurs, importance de la question du souverain bien. Les tendances naturelles sont le point de départ, universalité du sentiment de la beauté morale. La plus belle forme de la moralité, la justice. Aristote a étudié d'une manière approfondie la façon de vivre de tous les animaux. Théophraste a étudié comment fléchissent les choses dans les États et les lois écrites. La préférence des philosophes dans la vie privée et la paix d'une existence contemplative, consacrée à la connaissance du vrai, existence pareille à celle des dieux et la plus digne du sage. La philosophie doit toujours avoir en vue la question de savoir si le bonheur est tout entier dans la main du sage. Part belle à la fortune dans le livre de Théophraste sur la vie heureuse. S'il en est ainsi, la sagesse serait dans l'impossibilité de procurer la vie heureuse. Sinon, s'attacher à Aristote, la sagesse est un art, l'art de vivre. La quiétude de Démocrite, cette sorte de tranquillité de l'âme, est elle-même la vie heureuse. Ce qu'on recherche, c'est une vie avec la plénitude des vertus de l'âme et du corps, et c'est en cela que réside le souverain bien. Chez l'homme, toute perfection est d'ordre spirituel, et dans l'ordre spirituel, perfection de la raison, d'où naît la vertu. Le point de départ a été l'acte par lequel la nature nous a primitivement confiés à nous-mêmes, puis par de nombreux degrés, une ascension s'est faite qui a permis de monter jusqu'au sommet que forme
par leur union l'intégrité du corps et la perfection de l'intelligence rationnelle. On voit chez les enfants des étincelles de vertu où doit s'allumer la raison du philosophe et parviennent ainsi à la fin dernière de la nature. Il faut pénétrer dans la connaissance de la nature pour bien voir tout ce qu'elle réclame. La nature humaine est entraînée vers la passion d'apprendre, disposition de l'âme qu'est la curiosité. Ulysse, poursuivant sa course vers l'azur, les sirènes promettent la science. Être ambitieux de tout savoir est le propre de la curiosité. Être amené par la contemplation des plus grands objets à l'ambition de la science est l'apanage des hommes supérieurs. Ambition de s'instruire, de Pythagore, de Platon ou de Démocrite. Ceux qui ne voient pas tout cela n'ont jamais rien aimé de grand qui ne valut la peine d'être étudié. Critique des épicuriens qui ramènent tout au point de vue utilitaire. Les anciens philosophes parlent de l'île des bienheureux, le jour où l'existence des sages seront affranchis de tout souci. Le besoin d'activité, noble divertissement que procure l'étude, fuir les attroupements et les parlottes, les âmes les plus hautes s'appliquent à l'étude. Les plaisirs endurent les soucis et les âmes et l'inquiétude de l'esprit, activité noble de l'observation des astres, choses célestes, et l'étude des choses que la nature tient cachées. La gestion des affaires publiques est noble. La raison, la tempérance, le courage, la justice sont des vertus. Toutes choses que nous appelons moralité, les choses les plus désirables au monde sont la vertu et le bonheur. Platon heureux, qui, même dans sa vieillesse, a eu la bonne fortune d'atteindre la sagesse et des opinions vraies, c'est à la philosophie de procurer aux principes pour atteindre les résultats voulus, inclination forte se rapportant à la vertu et aux actes qui sont en accord avec la vertu. La justice, en se pratiquant, se répandra sur toutes les autres vertus, elle les recherchera. Observez, la justice n'est possible qu'à l'homme courageux, possible qu'à l'homme sage. Harmonie et accord des vertus, voilà ce qu'est cette moralité. Une vie qui ne dément pas ses principes, une vie en correspondance avec les vertus. Voilà une vie droite, morale et sûre d'elle-même, adaptée à la nature. Courage et élève dans ton âme le haut et magnifique édifice des vertus, apportant dans la vie une âme grande et haut placée. Les vicissitudes de la fortune pèseront peu et seront sans force. La philosophie cherche moins des fanfaronnades que des vérités, s'écarter avec mépris de ce qui n'est pas la vertu. Attribuer à la vertu la plus grande puissance possible, cette puissance sera comptée parmi les biens. Pour vivre une vie heureuse, c'est suffisant. Ainsi, rien ne peut manquer aux sages pour être heureux. J'appelle bien toutes les choses qui sont selon la nature. Merci.